Et après la Seine-Maritime, le Calvados sera bientôt le deuxième département normand à ouvrir un vaccinodrome. Il va s'installer au parc des expositions de Caen à partir du 5 mai. L'annonce a été faite ce matin par le préfet du Calvados, Philippe Court, et l'invité ce soir du 19-20 en direct de nos studios de Caen. Bonsoir, monsieur le préfet. L'annonce était attendue depuis quelques jours. Dans un contexte d'accélération de la campagne de vaccination dans le département, l'ouverture d'un centre XXL était devenue nécessaire. Bonsoir Grégory Tellu. Nous allons ouvrir effectivement le 5 mai un 16e centre de vaccination qui va compléter l'offre que nous avons déjà mis en place. Nous avons 15 centres de vaccination dans le département du Calvados. Et ce centre, il va avoir deux caractéristiques. La première, effectivement, c'est un centre qui est capable d'avoir une capacité de vaccination un peu plus importante que les autres. Il pourra vacciner jusqu'à 1200 personnes par jour. Et ensuite, il a aussi une particularité, c'est que du 5 mai au 9 mai, il va être dédié à la vaccination d'un public spécifique qui est essentiel à notre vie démocratique, que sont les personnes qui concourent aux opérations électorales du mois de juin prochain, c'est-à-dire les membres des bureaux et tous ceux qui concourent très directement, les fonctionnaires territoriaux qui concourent aux opérations électorales. Et quel sera le public accueilli à moyen terme alors ? Alors, à moyen terme, dès que cette première semaine sera passée, ce centre est un centre, j'allais dire, comme les autres, si ce n'est qu'il est peut-être un peu plus grand. Mais depuis le début, nous avons fait le choix dans le Calvados, depuis le mois de janvier, d'avoir une approche territorialisée, c'est-à-dire d'apporter la vaccination au plus près des habitants. Nous avons 15 centres de vaccination. Nous avons opéré également des opérations mobiles en semaine, des opérations le week-end. Nous sommes allés dans plus de 60 communes apporter la vaccination. Et de facto, ça nous permet d'avoir un taux de couverture, un taux d'adhésion, comme l'on dit, de la vaccination qui est assez important. Je vous donne un chiffre. Pour les personnes qui ont plus de 70 ans dans le département du Calvados, plus de trois quarts d'entre elles ont déjà reçu une injection de vaccin. Et vous l'avez dit, Philippe Court, c'est un vaccinodrome qui viendra en complément des 15 autres centres de vaccination. Absolument. Alors, je ne sais pas si le terme vaccinodrome est un terme approprié. C'est un centre de vaccination. Il a une capacité de vaccination qui est un peu plus importante. Et d'ailleurs, sa vocation, c'est d'absorber l'augmentation des doses de vaccins. Cette semaine, nous avons procédé à 25 000 injections. La semaine prochaine, nous vaccinerons 30 000 personnes. Probablement près de 40 000 doses de vaccins nous seront livrées au mois de juin. Et donc ce centre va absorber ces augmentations de manière progressive. Et d'ailleurs, les premières semaines, et c'est normal, les premières semaines, il ne fonctionnera que quelques jours par semaine. Et puis en plein régime, une fois que les livraisons des industriels seront opérées. Et on pourra s'inscrire comme sur n'importe quel autre centre en allant toujours sur les deux plateformes que sont Doctolib ou Queldoc dès lors qu'on est un public qui est éligible à la vaccination. Très rapidement, à terme, ce seront donc 1200 injections qui seront réalisées chaque jour. Ça veut dire qu'il y aura une montée en puissance. Alors, dès le début, nous allons fonctionner à plein régime à un jour donné, c'est-à-dire que dès le début, nous ferons 1200 injections quand nous ouvrirons, mais en revanche, nous ouvrirons que quelques jours par semaine en fonction des doses. Là, pour la première semaine, pour ceux qui participent aux élections, nous serons ouverts le mercredi, le jeudi, le vendredi, très probablement le samedi matin et le dimanche matin. C'est un public qui est prioritaire, c'est pour faire fonctionner la vie démocratique de notre pays. Et ensuite, ce sera la population générale qui pourra s'inscrire toujours par les plateformes d'inscription en ligne. Merci Philippe Court d'avoir répondu ce soir à notre invitation. On poursuit